Salut chers amis, bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis encore une fois cette semaine de nous réunir autour de cette table pour étudier à nouveau dans le livre de Job. Et la leçon de cette semaine est titrée « Du milieu de la tempête ». C'est la leçon 11 que nous allons étudier ensemble. Docteur Michel, comment a été votre semaine? J'ai accumulé un peu de fatigue, je dirais, vers la fin de la session. Mais Dieu merci, tout est bien. Petite hésitation aussi sur le plan de la santé. Mais Dieu est bon, là aussi. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été fatigante aussi. Le début de la semaine a été très fatigante. J'ai pris 2 jours de congé cette semaine pour me récupérer, mais j'ai senti que je n'ai pas vraiment récupéré. Mais je vais peut-être prendre d'autres jours de congé dans les semaines à venir. Voilà. Ouais. Et avant de commencer, docteur Michel, est-ce que nous pouvons saluer certaines personnes? Non, bien sûr que Nous voulons saluer la sœur Kathleen qui fête son anniversaire. On a été à Edmonton ce sabbat. Sœur Kathleen. Sœur Kathleen, elle fête. Joyeux anniversaire. Alors. Joyeux anniversaire, sœur Kathleen. Bonne fête. Et nous saluons aussi pasteur Dario Saint-Louis qui est content aussi puisque sa femme fête son anniversaire. On a été à son église le sabbat dernier. Alors, bonne fête aussi, pasteur Dario. Ouais. Voilà. Nous voulons aussi saluer tous les amis des frères et sœurs du groupe francophone de Millwood à Edmonton. Nous voulons saluer la sœur Claudine Bernard Célestin de façon spéciale, c'est sur demande de son mari, le frère Gilbert Célestin. Nous voulons saluer aussi l'église adventiste Philadelphie, les membres de l'église adventiste Philadelphie à Cartierville de Montréal. Nous saluons les frères et sœurs de la République dominicaine, les frères et sœurs d'Ottawa, les frères et sœurs de Toronto, les frères et sœurs de la Floride. Nous voulons saluer quelqu'un de la Floride, il s'appelle Augustin Alcidonis. C'est un frère qui nous écoute souvent sur YouTube et il nous avait appelé cette semaine pour nous remercier pour le travail que nous faisons. Salutations aux amis d'Haïti aussi. Je crois qu'il y a certaines personnes qui nous regardent en Haïti, les gens qui nous regardent au Brésil, notre frère, il y a le frère qui regarde en Turquie. Ouais, il y a aussi d'autres qui regardent au Chili. Oui. Ouais. On a une question qui nous vient de la France cette semaine. Oui, de la France aussi. Les frères et sœurs de la France aussi, de la Guadeloupe, de la Martinique. Vous êtes tous les bienvenus à notre série d'études sur le foyer chrétien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@lefoyerchrétien.com ou par texto ou par WhatsApp. Avant de développer notre leçon aujourd'hui, docteur Michel, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Père Tout-Puissant, Dieu très haut, seul Dieu de l'univers, nous venons devant toi, au nom du Messie, te suppliant de grâce ce soir encore de nous recevoir, non seulement nous autour de cette table ou derrière sa caméra, mais tous nos amis qui nous écoutent. Fais qu'à l'écoute de cette parole, Père, leur cœur soit béni, leur famille, leur maison, leur interaction dans la société soit bénie. Utilise tes enfants, nous te prions, pour te glorifier sur toute cette terre. Interviens, nous te prions, encore une fois dans l'histoire du monde et révèle à toutes les nations, Père, que nous ne sommes que des humains et que toi seul, Dieu Tout-Puissant, est au contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers. Reviens dans notre histoire et glorifie-toi, nous t'en prions. Au nom du Messie, notre Rédempteur. Amen. Amen. Bienvenue à nouveau à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. Je dois vous rappeler que chaque vendredi soir, à partir de 7h heure d'Alberta, nous avons l'étude de la parole en créole. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à capter la radio sur le www.lefoyerchrétien.com ou sur la chaîne YouTube du Foyer Chrétien ou sur le réseau AudioNow. Et aussi, docteur Michel, j'aimerais aussi dire à nos amis qu'ils peuvent s'abonner à notre chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, vous allez recevoir directement les leçons
quand nous les postons sur le site. Nous avons une question, c'est la seule qu'on a pour cette semaine. Elle a été posée par une personne qui nous écoute, qui commence à nous écouter très récemment. Elle dit: bonjour, je commence à écouter l'école du sabbat avec le foyer chrétien très récemment. J'aimerais demander au docteur Louis-Sius Michel qu'est-ce qu'il peut me conseiller comme Bible d'études avec commentaires. Je vous écoute depuis la France. Okay. Alors, il y a beaucoup d'études, beaucoup de Bibles commentées qui existent. Je n'ai pas regardé toutes les versions, évidemment, mais j'en ai regardé quelques-unes, et que je trouve pour la plupart très partisanes, si on peut parler ainsi. Parce qu'il y a beaucoup de lignes doctrinales qui sont défendues dans ces commentaires-là. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à recommander deux, entre autres. L'une, c'est la traduction œcuménique de la Bible, ce qu'on appelle la TOB. Alors, c'est un premier point de départ. Mais sauf que, de verset en verset, les commentaires sont plutôt très succincts. Si notre auditeur ou notre auditrice lit l'anglais, je recommanderais la Bible commentée de Andrews University. Il y a beaucoup de commentaires indépendants que je trouve dans cette Bible-là. Et je trouve que leur ligne de commentaire ne défendent pas nécessairement une doctrine, la doctrine adventiste. Mais par contre, il y a aussi, je pense, Crampon, Darby, Jérusalem. Mais par contre, je recommanderais ces deux-là pour commencer. Voilà. Ok. Merci. La leçon de cette semaine. On continue notre série d'études dans le livre de Job. Nous sommes arrivés à la 11e leçon. Nous nous approchons de la fin de ce trimestre. Et la 11e leçon est titrée « Du milieu de la tempête ». Et le verset à mémoriser se trouve dans Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. On voit ici, on nous a parlé des 5 personnages. Job, ses 4 amis. Et maintenant, on a vu l'apparition de l'Éternel des armées lui-même, qui est un 5e personnage, le plus puissant des personnages. Ici, on nous dit qu'il est venu, qu'il fait son apparition dans une tempête. On nous dit souvent que, souvent on entend des gens, c'est pour cela qu'on va voir ça dans la leçon, que le Dieu Tout-Puissant vient souvent quand il y a le silence. Il y a même dans un passage de la Bible, on nous a parlé quand le Dieu Tout-Puissant fait son apparition, il fait son apparition doucement. Mais ici, on nous parle de tempête. C'est un Dieu qu'on ne peut pas cerner. En effet, la position de Job, telle qu'on l'a commenté précédemment dans les autres chapitres, est qu'il était totalement aplati dans tous les sens, émotionnellement, spirituellement, physiquement, totalement aplati. Mais sa déchéance a commencé lorsqu'une tempête a soufflé, si vous voulez, sur la maison où habitaient ses enfants, et il a tout perdu. Quand quelqu'un perd ses enfants comme ça, c'est une partie de toi-même qui est partie. Ton émotion, le niveau psychologique, tout ça c'est bouleversé. En sorte que la tempête en soi, une tempête, un tourbillon en soi, avait une résonance particulière pour Job. Il a passé son temps, on a vu les commentaires, les discussions, les débats tout au long du livre, d'acte après acte, scène après scène. On a vu le Job qui priait, qui parlait avec un Dieu invisible, dont il savait, au chapitre 13, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il m'entend malgré mes souffrances, mes douleurs. » Et vous, les amis, vous êtes en train de vous interposer entre Dieu et moi
vous élaborez une théologie qui, et à toute fin pratique, ressemblait à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Babylone, qui était un genre de mélange de vérité et d'erreur. Et vous voulez que j'accepte votre doctrine. Quand j'ai refusé, vous m'avez traité de fou. Les amis de Job disaient, ben, depuis que cela lui est arrivé, il est fou. Figure-toi, je reviendrai là-dessus, parce que cette chose-là a une application très pratique et très présente dans ma vie. Alors, quand les amis te voient dans la tempête, dans la souffrance, ils viennent avec leur doctrine, leur propre philosophie ou bien leur théologie altérée, et ils veulent absolument que tu acceptes leur point de vue. Si tu rejettes leur point de vue, automatiquement, ils te rejettent aussi, ça te fait descendre ça par la force de ta gorge. Job n'a pas voulu accepter ça. Il souhaitait voir son Rédempteur, son Créateur, le Dieu très haut, le seul vrai Dieu. Alors, comme on dit en anglais, soyez prudent. Alors, je fais une traduction libre de ce que vous souhaitez, parce que vous pouvez bien l'obtenir. Il se peut que vous obteniez ce que vous souhaitez. Alors, maintenant, c'est le Dieu Tout-Puissant qui apparaît à Job, au milieu d'un tourbillon. Et ce tourbillon, cette tempête, a une signification particulière. Job, étant donné sa position, étant donné sa mauvaise expérience avec ce genre d'événement naturel, Job était prêt à écouter. Et quand la voix lui parlait à travers cette tempête, c'était pour lui dire, que savez-vous par rapport à moi? Vous ne savez rien. Pouvez-vous me dire où vous étiez quand moi j'ai créé tout ce qui est autour de vous? J'ai posé les fondations de la terre. Et dis-moi, qu'est-ce que vous savez de tout ça? Vous ne savez rien. Et tout au cours de la leçon, nous regardons, et dans les commentaires, et c'est amusant de voir que même aujourd'hui encore, les commentaires de la leçon nous disent, la science nous permet de connaître tout ça, et les générations précédentes ne savaient pas tout. Attention, notre science nous enfonce de plus en plus dans la Bible. Alors, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, Job était dans une position, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix que de prêter attention à cette voix qui lui parlait à travers la tempête, mais qui n'était pas venue lui expliquer ou bien lui fournir les explications qu'il attendait. Cette voix était venue en fait lui exposer son ignorance et lui dire, en substance, tu es en train de tordre le sens de mes idées. Moi, ici, c'est mon dilemme. Puisqu'on voit que les amis de Job étaient en train de l'accuser de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Voilà. Mais quand le Dieu Tout-Puissant a fait son apparition, on pensait qu'il allait prendre la défense de Job et dire, mon enfant, je sais que tu n'as rien fait. Tes amis t'accusent, ils t'accusent pour rien. Et je te réserve quelque chose parce que tu es resté fidèle. Voilà, ça aurait été une expression de la sagesse humaine. C'est ce que, en tant qu'humain, nous pensons que le Tout-Puissant allait faire. Ça, c'est l'expression de la sagesse humaine. Et le Tout-Puissant, le Dieu très haut, a sa propre façon d'intervenir. Et quand il intervient, on le voit dans la leçon du premier jour de la semaine. Donc, il intervient, ce qui est intéressant, il intervient pour parler directement à Job. C'est déjà beaucoup. Et le deuxième aspect de cette intervention de la tempête, c'est qu'il ignorait complètement les autres acteurs que tu as mentionnés tout à l'heure. Les 4 autres amis de Job. Il les ignorait totalement. Il parle directement à son enfant. Il y a quelqu'un qui me disait toujours, quelqu'un plus jeune que moi, il faut être prudent. Si le Tout-Puissant nous utilise comme instrument pour punir son enfant, c'est qu'on est en danger. Parce que quand il intervient, il va prendre son enfant, il s'en va et il nous laisse derrière. Alors quelqu'un qui croit être un vengeur de Dieu, un défenseur de Dieu,
vous êtes totalement, il vous ignore totalement, parce qu'on l'a dit à maintes reprises tout au cours du trimestre, il ne nous donne pas la mission de le défendre. Il nous donne la mission d'encourager nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas? Si nous nous interposons entre Dieu et son enfant, il va nous mettre de côté et parler à son enfant directement. Cette leçon vaut pour chaque frère, chaque sœur, chaque croyant, chaque dirigeant. Il ne nous donne pas cette mission-là. Il intervient, il ignore les autres, il arrive dans la tempête, dans un tourbillon, il parle à Job, et Élie, les autres amis sont totalement ignorés. Il va adresser leur situation un petit peu plus tard. Mais pour le moment, ils étaient secondaires. Job a prié, il voulait voir son Rédempteur, et son Rédempteur lui apparaît, il lui parle. Il ignore les intermédiaires. Il n'a pas envoyé d'intermédiaire. Mais son apparition dans la tempête, est-ce que ça peut confondre aussi? Puisque la tempête, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la tempête, il a eu mauvaise expérience avec la tempête. Parce que la tempête a emporté ses enfants. Et aujourd'hui, bon, disons, à ce moment-là, il attendait une réponse de la part du Seigneur, mais le Seigneur est apparu dans une tempête. Est-ce que ce n'est pas une façon de le confondre, de lui montrer que c'est moi qui suis le Tout-Puissant, je fais ce que je veux? En effet, oui. C'est une révélation de la souveraineté du Dieu très haut. Je suis au contrôle. Je contrôle les éléments et je parle à travers les éléments. Et qu'en tant que Dieu souverain, je juge et j'agis selon ma sagesse. Et ma sagesse n'est pas la sagesse humaine. Il ne faut pas mettre d'équivalence entre ma sagesse et la sagesse humaine. Si vous faites ça, vous êtes en train de tordre le sens de mes idées, du cours de mes actions. Il ne donne pas cette autorisation-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on se serait attendu normalement à ce qu'il intervienne d'une façon où, voilà, tu es mon enfant, je viens te consoler, non. Il connaît le courage, il connaît les capacités, il sait comment parler directement à nos douleurs, à nos souffrances. C'est ce qu'il est venu faire avec Job. Et cette apparition, c'est ce que Job attendait, c'est ce qu'il a prié, c'est ce qu'il a dit. Mais, encore une fois, n'oubliez pas, il avait peur. On a trouvé un homme, on a dit qu'il y avait un homme brisé. Mais son Dieu, l'essentiel, c'est que il est en train de nous dire par son apparition, dans vos douleurs, dans vos souffrances, quand les hommes vous méprisent, quand les hommes essaient de vous matraquer par leur théologie teintée, et essaient de vous aplatir, de vous culpabiliser, moi, votre Créateur, moi, votre Sauveur, je suis toujours là. Et en temps et lieu, j'interviens. C'est tout cela que nous retrouvons. On a reproché les amis de Job, mais pour quelqu'un qui était dans cette condition-là, on peut dire que venir avec la tempête, encore, c'est causer une espèce de peur, puisque, comme je viens de le dire, c'est la tempête qui a enlevé ses enfants. Quand on vient encore, mais comme c'est lui qui est le maître de tout, Voilà. parce qu'on peut critiquer Eliphaz, Bildad, Zophar et l'autre, mais Elihu, mais on ne peut rien dire. Dieu sait pourquoi il est venu dans la tempête. Oui, alors, une autre compréhension, en tout cas c'est ma compréhension, c'est mon expérience qui m'enseigne cela. J'aurais pu déballer plein d'expériences personnelles, mais comment tout la vie? Parce que je ne suis pas en train de parler comme intellectuel là. Je parle avec mon cœur, des choses que moi j'ai vécues et qui me marquent encore. Parce que mon cœur saigne encore aujourd'hui où je te parle. Ce que nous savons, quand nous sommes éduqués dans un système tout à fait séculier, et nous avons avalé et absorbé la mentalité séculière, des fois, pour que Dieu parle et nous mette en position d'entendre sa voix, il nous pousse jusqu'à nos limites.
même si ça prend une tempête. Rien ne me dit, je ne peux pas spéculer, que Job n'aurait pas prêté toute l'attention nécessaire à l'intervention divine s'il n'avait pas passé à travers ces expériences douloureuses. Mais néanmoins, ce que je sais dans mon cas et dans le cas de plusieurs autres, je sais que parfois Dieu nous pousse jusqu'à nos limites pour nous mettre en position de mieux entendre sa voix et de comprendre son intervention dans notre vie. On nous dit que la première question dans la deuxième partie de la leçon, quelle était la première question que Dieu avait adressée à Job? Nous trouvons dans Job 38, verset 2. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Est-ce que maintenant il veut montrer à Job qu'il est un homme insensé? Mais tout le monde disait qu'il était intègre. Oui, mais néanmoins, par rapport à la sagesse divine, Pierre, et c'est là encore un point extraordinaire. Si moi, en tant que pécheur, Dieu me donne la possibilité de voir suffisamment. Regardez, Moïse a fait une expérience pareille. Moïse avait demandé au Dieu très haut de lui montrer sa face. On se rappelle. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Qu'est-ce qu'il a fait à Moïse? Il a dit, rentre dans ce rocher-là, au Sinaï. Il a posé sa main pour que Moïse ne voit pas trop, parce que trop aurait été vraiment trop. Et Moïse a vu suffisamment. Et ce que je retrouve dans les commentaires, c'est que ce que Moïse a vu était le déroulement de sa vie, de toutes les signifiances de sa vie. Et quand tu vois tout ça, qu'est-ce que Moïse a crié? Il a crié Yahoua, Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, et pitié de moi. Tu te vois comme homme perdu. Et quand tu es dans cette position, qu'est-ce qui se passe? Juger les autres, c'est la dernière chose que tu penserais à faire. Parce que tu vois ton insignifiance. Et ça te met dans ce qu'on appelle, dans ce qu'un auteur a appelé ta vraie position devant Dieu. Il dit, c'est Andrew Murray, je suis en train de citer là. Il dit, tu arrives devant Dieu dans la vraie position, in nothingness. Tu sens que tu n'es rien. In lowliness of heart. Tu arrives, et tu n'es qu'un pécheur, et ça t'apprend à porter le regard qu'il faut sur mon prochain. Ça m'apprend. Mais pourquoi jusqu'à présent, nous sentons que nous sommes quelque chose quand nous nous comparons aux autres, par exemple? Nous ne nous comparons pas à Dieu, mais nous nous comparons aux autres et pensons que nous sommes quelque chose. C'est parce que nous sommes toujours rongés par ce péché que Lucifer a commis. Et ce péché, Pierre, ce que nous trouvons dans Isaïe 14, c'est le péché de l'orgueil. L'orgueil qui pense que... Et l'orgueil, c'est la racine qui pousse. Et l'une des manifestations de cet orgueil-là, c'est l'exaltation de soi. Alors, quand on s'exalte, on pense qu'on connaît quelque chose, on développe même le sentiment qu'on est meilleur que les autres. J'ai péché, oui, mais mon péché, c'est plus acceptable. C'est pas aussi grave que le péché de l'autre. Ok? Le péché de l'autre, c'est très grave, qui mérite la mort, qui mérite la condamnation, qui mérite la radiation, qui mérite l'expulsion. Mais moi, mon péché, c'est juste un petit mensonge que j'avais. C'est juste un petit acte de dureté de cœur. C'est rien. Alors, la réponse à la question, Pierre, c'est l'exaltation de soi. Et l'exaltation de soi, c'est une émanation de l'orgueil de Lucifer. Et pour que Dieu nous utilise, il faut qu'il déconstruise tout cela et qu'il nous confonde et qu'il nous mette en vraie position pour le servir. Que nous parvenions. Et j'aime bien quand Andrew Murray a dit ces choses-là. La vraie position du pécheur devant Dieu, c'est de sentir. Tu arrives, plus tu pries, plus tu réalises que tu n'es rien. Et tu viens, comment traduire ça? Lowliness of heart.
L'humilité en fait. du cœur. Du cœur. L'humilité. Et tu ne sens, tu n'es rien. Et que sans Dieu, et c'est ça l'humilité, la définition de l'humilité. Sans Dieu, je ne peux rien faire, je ne suis rien. Et Paul nous dit de nous regarder comme le dernier, ou bien le plus grand des pécheurs. Pas comme le meilleur pécheur, mais comme le plus vilain parmi les vilains. Et quand on est dans cette position-là, nous sommes vidés du moi, le Tout-Puissant peut nous remplir. Il est en train de faire ce travail avec Job, quand dans cette question, que je trouve, je ramène maintenant un commentaire que je prends dans ma Bible, commentaire, je cite littéralement, à l'exception que je fais de la traduction libre. Il demande, en substance, le texte que tu viens de dire, c'est en substance de dire à Job, pourquoi, par ton ignorance, tu es en train de détruire mes idées? Ne suis-je pas le Dieu souverain? N'ai-je pas l'habilité, dans ma sagesse infinie, d'agir comme bon me semble, dans le sens de vos intérêts, des intérêts des uns et des autres? N'êtes-vous pas aveuglé par votre orgueil, par les distractions de ce monde? Pouvez-vous comprendre ma voix? Alors humiliez-vous et suivez mes instructions. Si on ne doit pas se considérer meilleur que les autres, mais pourquoi, quand on a, par exemple, nous étudions la Bible ici, et quand nous découvrons une certaine vérité que d'autres n'ont pas encore découvert, est-ce que c'est à nous de dire nous sommes meilleurs, parce que nous nous sentons meilleurs, puisque nous avons une vérité que n'ont pas? Comment peut-on lier ces deux-là? Il y a un dilemme. Avant de commencer notre enregistrement, nous parlions justement en marche de l'enregistrement, en vision. Et moi, je suis convaincu de ça, que nous sommes tous en Babylone. Je pourrais élaborer plus longtemps là-dessus. C'est ma conception qui est développée par l'expérience, par exemple, que le système papal, le système catholique, je suis né catholique, n'oubliez pas, que le système papal, le système catholique, ça n'a rien à voir avec le christianisme, par exemple. Donc, on ne parle plus de ça. Mais on regarde les dénominations protestantes, les adventistes. Heureusement, les dirigeants adventistes ne disent plus que nous avons toute la vérité. Ils ne le disent plus. Ils disent nous ne savons pas tout. Je trouve ça bien. Mais encore, on va retrouver des frères dans nos communautés, que ce soit baptistes, adventistes, les autres, qui pensent qu'on a toute la vérité et que les autres n'ont rien. Et ça, c'est une expression de l'aveuglement. Quand nous découvrons quelque chose, il faut soumettre à la discussion, à la prière des uns et des autres pour que son esprit nous guide et nous fasse sélectionner ce qui est en ligne avec la volonté du Tout-Puissant. Parce que nous ne savons pas. Je reviendrai là-dessus parce que nous sommes en train de programmer une série de questions et réponses sur les origines bibliques et l'histoire des Noirs. Je pense que là aussi on peut ramener cette question. Et ça me permet de ramener de ma classe d'épistémologie. Quand j'étais un étudiant en doctorat, j'aimais beaucoup les débats épistémologiques. Et dans ces débats épistémologiques, bien, on nous disait de nous représenter la connaissance, la chaîne de connaissance comme un genre de spirale. C'est-à-dire, nous sommes devant un enchaînement, un système, une représentation sphéroïdale, et que ce que nous savons n'est même pas 1% de tout cela. Alors, quand Dieu nous confie une vérité, il faut non seulement embrasser cette vérité-là, mais partager aussi avec les autres et continuer dans la prière pour que l'Esprit nous montre comment appliquer cette connaissance-là. Et c'est là ce que les amis de Job n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas réussi à faire. Alors, on retrouve dans cette partie de la leçon, là, tu m'as posé la question aussi, si je passe très rapidement, et même la question sur la partie à méditer me parle personnellement. Et on retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 11, par exemple, un Dieu qui est à la recherche de ses enfants et qui a dit à Adam, qui vous a dit que vous étiez nu? Avez-vous mangé de l'arbre? Il l'a vu, mais il lui a posé la question pour qu'il apprenne que
sa condition de nudité est expliquée par l'action qu'il avait posée, et c'est pour ramener Adam et Ève à la repentance. Et il a posé sa question à Job dans le même esprit. Il a posé la même question à Caïn. Où est ton frère Abel? Mais Dieu avait vu que Caïn avait tué Abel. Mais il voulait qu'il apprenne qu'il a posé une action répréhensible, inacceptable. Et les questions rhétoriques du Tout-Puissant ont pour but de nous amener à réaliser nos faiblesses et notre besoin de lui, nos péchés et notre besoin de lui. Il a posé des questions encore quand il a demandé au grand prophète Élie, de nos ancêtres, après l'exploit au Carmel, il est parti justement à la suite d'une menace de Jézabel, se cacher dans les rochers du Sinaï. Élie, qu'est-ce que vous faites là? Mais il l'avait déjà vu. Mais il pose la question pour entamer le dialogue, pour amener le pécheur à réaliser sa condition et à saisir la grâce qui était disponible pour lui. Alors on retrouve la même question posée à Paul, au moment où il s'appelait encore Shaul. Yahushua a posé la même question aux disciples. Qui dit-on que je suis? C'est pour vous réaliser à le connaître, pour développer justement cette relation personnelle et cette connaissance personnelle sans laquelle personne ne verra la face. Ça veut dire qu'il ne voulait pas s'imposer, même s'il pourrait s'imposer, mais il essaie quand même de trouver une réponse chez l'individu pour qu'il puisse aussi participer dans la conversation. Parce que Dieu pourrait dire, moi je suis. Alors, il a posé certaines questions en tant que créateur. Nous voyons dans Job 38, du verset 4 jusqu'au verset 41, il y a une multitude de questions que Dieu... Bon, dans ces questions, c'est aussi une forme de formation aussi. Il donnait un cours. Un cours qui ouvre les yeux du pécheur sur sa condition de péché et le besoin de se repentir et de venir à lui. Donc il ouvre la voie du pécheur vers lui, vers le salut. Alors, entre les chapitres 38 et 42, Pierre, quand le Tout-Puissant, le Dieu très haut, est intervenu dans l'histoire de Job, il a posé un ensemble de 80 questions de rhétorique, si vous voulez. Mais nous insistons sur le chapitre 38 très rapidement dans cette partie. Je voulais insister sur quelques versets. Je regrette qu'on ait à faire le résumé seulement, mais on ne peut pas aller dans les détails. J'aurais aimé que toute la leçon se déroule en détail sur certains passages. Alors, je regarde au verset 7 du chapitre 38 de Job dans la leçon du troisième jour de la semaine, qu'on appelle mardi. On regarde, et Pierre, au verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 7. Verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient les fils de Dieu? Les fils de Dieu, selon mes commentaires ici, et je trouve ça très intéressant, et je suis en train de faire le lien avec le livre, le livre d'Enoch. Et les fils de Dieu, d'après le commentaire, je ne suis pas en train d'élaborer une nouvelle théologie, je suis en train d'inviter les frères à gratter un petit peu plus profondément, aller un petit peu plus loin. Alors, les fils de Dieu cités dans ce passage, nous dit mes commentaires, relevaient ou bien faisaient partie de la création intelligente du Tout-Puissant, parce qu'il se révèle là comme créateur de toutes choses, même avant la création de la terre, et c'était des anges qui existaient avant la création de la terre. Ils appellent les fils de Dieu. Alors je regrette encore une réponse que j'avais à fournir à les amis quand j'ai été regardé dans les écrits de Madame White pour dire les fils de Dieu, c'était la descendance de Seth, et les fils des hommes étaient descendants de Caïn. C'était pas ça vraiment du tout. À l'époque, je n'avais pas encore lu ce chef-d'œuvre qu'on appelle le livre d'Enoch. Et Enoch nous parlait clairement les fils de Dieu, il les citait qui ils étaient. On pourrait revenir sur cette question-là, mais les fils de Dieu, quand on voit ça, on parle des anges. Ok? Ensuite, je saute dans le verset jusqu'au verset 17. Verset 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Voilà. Alors, au chapitre 7, verset 7, bien, on se rappelle, dans la leçon, si on retourne à cette leçon-là,
que l'auteur de la brochure de l'école du sabbat était en train de nous dire, bon ben voilà, Job est en train de nous dire que quelqu'un est mort, c'est fini, il n'y a plus rien, la seule chose qu'on sait, le souffle qui retourne à Dieu, c'est son esprit. On nous donne des textes d'ailleurs, n'est-ce pas? Je peux retourner dans ce texte-là, qui nous montre au chapitre 7, verset 7. Hein, et je donne, au cas où mes amis, il y en a qui sont curieux, je vois qu'il y en a qui me posent des questions philosophiques. Alors, regardez bien Genèse chapitre 2, verset 7, Psaume 104, les versets 29 à 30, Psaume 146, verset 4, Ecclésiaste chapitre 7, verset 7, qui nous dit que l'esprit retourne au Dieu quand nous sommes morts. Alors, ce souffle de vie, c'est ce qui est assimilé à l'esprit. Ok, alors on retourne ici, puisque à ce chapitre, l'auteur de la leçon disait, voilà, nous avons raison, nous connaissons tout sur la condition des morts, mais qu'est-ce que le Dieu Tout-Puissant va dire dans le verset 17 que tu viens de lire? Tu ne sais rien de la mort. Alors, autant ne rien dire. Alors, tous les commentaires qui étaient faits sur les autres versets aussi, je vous invite les auteurs de ces commentaires à la prudence. Hein. Alors, est-ce que cela veut dire que toute cette théorie, toute cette doctrine qui ont été développées autour des textes bibliques, on doit les prendre avec une pincette? Sonder tous les esprits, retenez ce qui est bien. Je ne crois pas jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Quand l'Esprit me révélera plus de choses selon la volonté du Tout-Puissant, comment ma position va changer, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que les gens que j'ai aimés, qui m'ont laissé, ont une part sous le soleil. Ils peuvent intervenir pour me dire quoi faire, quoi ne pas faire, me révéler des choses. Je ne crois pas en ça. C'est l'état de ma croyance jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui survit à la mort physique. Parce que dans le livre d'Enoch, Enoch nous dit qu'il a vu l'âme d'Abel qui criait du côté de l'ouest et qui demandait au Tout-Puissant jusque à quand. N'est-ce pas? Alors, il y a... Il faut prendre ce qu'on nous dit, on a toute la vérité, toute l'explication doctrinale, pour ça avec un grain de sel. Je ne préconise pas non plus le culte des morts, l'adoration des morts. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui survit à la mort physique de l'homme. Voilà. Alors, je saute très rapidement parce qu'on a très peu de temps. Au verset 18, le Tout-Puissant a demandé à Job, est-ce que tu as mesuré les choses, la terre, les profondeurs de la terre? Est-ce que tu peux m'en parler des dimensions de ces choses? Il est en train de mettre Job à sa vraie position avant de le relever. Il ne veut pas le relever avec tous les éléments d'orgueil qui étaient, parce qu'il a passé tout son temps à se défendre. Il peut, à un certain moment, penser avoir eu raison. Et Dieu est en train de déconstruire toutes ces prédispositions avant de le relever, pour qu'il soit relevé comme vrai fils de Dieu, dans la vraie condition d'humilité devant le Tout-Puissant. C'est un processus de déconstruction qui s'achève à ce moment-là. C'est très intéressant ça, à ce point ici. Voilà. C'est très important. Alors, c'est cette position-là qu'on doit regarder dans le livre et voir que cette grande controverse entre le bien et le mal, entre la théologie teintée, et n'oubliez pas, moi je suis en Babylone dans la mesure où on me donne une position doctrinale qui est un genre de mix, de mélange entre la vérité et l'erreur. Il faut bien faire attention à ces choses-là. Alors, j'invite nos frères, nos amis à la prière, quelle que soit votre dénomination, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien de l'église catholique, de l'église baptiste, adventiste, tous, vous êtes invités à l'examen du corpus doctrinal auquel vous adhérez. Ok? Alors, au verset 25 à 35, je saute quelques versets, le Tout-Puissant est en train de dire à Jean qui contrôle le temps et les étoiles. Il est en train d'affirmer en tant que créateur, en tant que Dieu qui supporte cette boule bleue à l'intérieur de laquelle nous nous retrouvons. C'est moi qui supporte tout et tout ce qui se passe ici. Je suis au contrôle, je suis souverain. Okay? Humiliez-vous donc devant ma souveraineté. Et au verset 36, il a dit, qui a donné l'habilité à l'homme
en substance. Toute l'habilité, les compétences, la capacité. Qui vous a donné tout ça? Je suis au contrôle, je suis l'auteur de tout. Je suis le souverain. Alors on voit des gens qui inventent leur science et qui sont en train de prendre des positions définitives, qui utilisent leurs conclusions scientifiques pour expliquer Dieu. Attention. Ce sont des sages du monde. Voilà. Le sage, ou bien la sagesse du sage. Qui est sage? Qui peut dire qu'il est sage devant Dieu? C'est quoi la sagesse des hommes? C'est de la folie devant Dieu, c'est de la futilité, il a dit. Ma sagesse, c'est de la futilité. Et j'invite nos amis à lire le beau texte de 1 Corinthiens 3, 19. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 17. Quand on pense qu'on sait et qu'on raisonne, qu'on veut imposer son savoir aux autres, et surtout quand les autres sont tombés et nous pensons que moi je ne suis pas tombé, donc je suis meilleur, je peux teinter ma théologie et lui faire avaler ça de force. Hein? On est dans la conversation encore vendredi soir. Je ne veux pas donner de spécificité. L'ami qui a dit, moi je l'ai connu depuis longtemps, moi je fais ci, il n'a pas le droit de parler de moi. Mais je ne veux pas mettre mon expérience dans cela, mais je sais que chacun de nos amis qui nous écoute, peut-être chacun a eu à vivre des expériences et parfois des frères ou des sœurs interviennent pour nous faire avaler leur conception théologique en défense de Dieu, mais sans essayer de nous relever de la situation. Je sais aussi qu'il y a des frères et des sœurs qui ne font pas ça. Mais fais attention à tout cela. On parle de la repentance dans la poussière et la cendre. Maintenant, quand il y a une tempête, il y a de la poussière et il y a de la cendre, ça peut nous aveugler aussi. Ça peut nous aveugler. Comment rester en vie dans tout ça? Ouais. Mais Job était là-dedans depuis longtemps. Ouais. Il était dans la poussière et la cendre. C'était la première chose au chapitre 2. Le premier acte qu'il avait posé. Et on retrouve l'homme qui est totalement prisonnier de la poussière et de la cendre. La poussière et la cendre aussi physique, la poussière et la cendre des fausses théologies qui étaient ramenées. Mais Dieu ne voulait pas le relever, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans enlever toutes les prédispositions à l'orgueil, au moi, à l'exaltation du moi. Mais en parlant de ça, n'oubliez pas ce que vous allez dire, parce que ça vient tout de suite. Et vous avez mentionné aussi Saul. Pour que Dieu nous amène à voir, il doit nous aveugler d'abord. C'est ça que vous pensez? Il doit nous amener à nos limites. Ouais. Et pour nous montrer que nous ne sommes rien. En sorte, nous mettre dans la position de réaliser que nous ne sommes que des êtres humains, nous ne savons rien. Ce n'est pas juste une expression intellectuelle, mais c'est une expérience. Parce que connaître Dieu, c'est le connaître par expérience. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire nous pousser à nos limites. Si c'est l'aveuglement physique comme Paul, et le ramener et faire en sorte que les ennemis qu'il poursuivait soient celui comme Ananias, à Damas, soit celui qui le relève, il le fera. Et il y a quelqu'un qui l'a articulé très bien. J'ai beaucoup lu ses livres, c'est pour ça que je le cite beaucoup, Andrew Murray. Il a dit quelque chose qui est très 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 fort. Il a dit, écoutez, lorsque nous refusons d'écouter le Dieu Tout-Puissant et que nous choisissons notre voie, nous voulons y aller, s'il faut qu'il permette à des malheurs de nous frapper, il va le permettre. Parce que c'est la seule chose qui peut nous ramener, nous amener à la repentance, à la position où il veut nous avoir. S'il voit que nous allons vers l'erreur, le malheur, il nous laisse aller. Il va nous protéger, mais il va nous laisser aller. Parce que c'est seulement quand nous nous cassons le bec que nous allons réaliser que nous suivions la voie de la folie. Et à ce moment-là, il dit, me voici, je suis là pour te relever. Parce que ce Dieu n'abandonne pas ses enfants. En sorte que quand nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Et n'oubliez pas. Alors, c'est ce que Job est resté silencieux au chapitre 42, les versets, au chapitre 41 à 4 et 42 à 6. Et dans la poussière et dans tout cela, il s'est repenti. Il a dit, là maintenant, par expérience, il s'est repenti avant son relèvement, sa réhabilitation, même s'il n'a pas commis de péché ouvert. Ouais, de péché ouvert, mais... De péché de façon ouverte, voilà. Alors, mais ce Dieu-là l'a amené, lui a permis d'aller jusque-là.
Mais tout cela arrive pour la manifestation de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Ça peut arriver qu'on passe à travers, disons, une tempête et on est resté fidèle dans la tempête. On peut se dire, bon, moi, je suis passé à travers la tempête, je suis resté fidèle, je me suis animé d'un certain esprit d'orgueil. Comme vous l'avez dit, Dieu a utilisé cette tempête, il a utilisé cette épreuve pour Job afin de le briser avant même de le relever, de lui montrer tout ça pour qu'il soit un témoignage pour les autres. J'imagine s'il s'était relevé avant même que Dieu intervienne pour lui dire que tu n'es rien, il allait dire, peut-être dans son témoignage, que je suis resté fidèle et j'ai reçu ma couronne. Voilà. Mais ce témoignage, maintenant, après cette apparition, allait avoir une autre signification. Il allait publier ou bien annoncer aux autres, nous ne sommes rien. Voilà. Alors, la réhabilitation de Job qui se prépare à la suite de cette intervention, regardez, cette intervention est d'ordre spirituel. Donc, il faut être réhabilité spirituellement, même s'il n'avait pas commis de péché, mais renforcer spirituellement, renforcer les lignes de défense spirituelle. C'est ce qu'il y a le choix. En le mettant, je le dis, dans la vraie position devant le Créateur. Ensuite, va survenir la réhabilitation physique. Physique, au plan matériel, au plan de la santé, et tout cela. Alors, c'est ce travail complet. Ce débat déconstruit totalement le moi et implante et rend le terrain favorable à l'éclosion, à la croissance de l'humilité de la vie de Job. Et voilà l'important. Dans nos souffrances, on ne va pas être relevé avec l'orgueil. On ne va pas être relevé physiquement ou émotionnellement sans être relevé spirituellement aussi. Voilà. Est-ce que nous devons voir maintenant nos tempêtes avec un autre œil? Nous devons le voir avec un autre œil. Et nous attendre aussi que le plus dur au milieu de nos tempêtes, la tempête c'est une chose, mais le jugement des autres c'est une autre chose. Et le jugement des autres, Pierre, peut être très très désagréable à l'occasion. Voilà. Merci mon frère. Merci Martine derrière les caméras. Et je dois profiter de cette occasion pour inviter nos amis à continuer l'étude chez eux, à regarder de façon plus profonde, détaillée le livre de Job. Parce que nous n'avons pas tout dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque verset, c'est une étude. Chaque question de l'intervention divine est une leçon, il y a une leçon en profondeur. Voilà. C'est ça. Chers amis, j'espère que vous avez été bénis par ce résumé de la leçon 11. Nous espérons que vous allez envoyer vos questions ou vos commentaires cette semaine à l'adresse suivante, info@lefoyerchrétien.com. Nous vous souhaitons tous de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant.